Bonsoir à toutes et à tous, désolé pour ce léger retard, une réunion qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu et du coup je prends un petit peu à la bourre comme on dit en langage courant ce live du mois d'octobre, juste avant les vacances scolaires des plus jeunes. Et je voulais aussi vous parler, puisqu'on parle de propreté d'entretien, on a eu un nouveau point mensuel, comme j'ai tous les mois, sur la propreté urbaine. On constate toujours des comportements qui sont totalement inopérants et qui sont même scandaleux d'un point de vue respect de notre environnement commun. Nous continuons et nous avons maintenant à cœur d'essayer de piéger et de trouver les contrevenants, donc les gens qui jettent leurs déchets domestiques par exemple dans des corbeilles urbaines, ou celles et ceux qui peuvent par moment jeter leurs encombrants en dehors du cadre qui est prévu par le SIOM, donc c'est-à-dire 2 fois par mois et seulement la veille au soir. Donc un gros travail là-dessus. Et puis se rappeler également qu'en ce moment, depuis le mois de juillet, nous avons lancé une vaste opération de dératisation. J'en avais parlé à plusieurs reprises. On a noté effectivement dans certains secteurs une explosion de la population, notamment à proximité du marché avec ce fameux compacteur dans lequel vous ne devriez retrouver que des cartons, mais que malheureusement est utilisé avec des cartons qui contiennent parfois de la nourriture. On a un gros boulot à faire et donc dans les prochaines semaines, notamment à partir du mois de ce mois-ci, du mois d'octobre, nous avons après un diagnostic fait par notre partenaire, une prestation qui sera de triple ordre. D'abord l'utilisation malheureusement de produits raticides pour limiter l'espèce, même si comme vous le savez on est assez réticent à l'idée d'utiliser des produits qui sont pas toujours très opérants, mais en tout cas on va le faire là où parfois où c'est utile. Évidemment, le rebouchage des trous qui sont creusés par ces bêtes pour éviter qu'elles puissent à continuer à se déplacer de façon tranquille. Et évidemment, là aussi, un travail avec des méthodes différentes. En attendant d'avoir l'autorisation d'utiliser les produits de stérilisation orale, nous allons essayer de multiplier les espaces dans lesquels le furettage, c'est-à-dire l'utilisation de furets ou de prédateurs naturels comme le chien ratier, dans les espaces où les rats se retrouvent. Actuellement, ils sont quand même très concentrés. La résidence du Barcelo, comme toujours, fait l'objet d'un traitement justement au furet en ce moment. Nous avons en même temps la Donnière, les Avelines, les abords du parc, notamment dans le Jardin des Lys, les abords de la mairie et le secteur du marché, très impacté notamment à cause du compacteur. Donc on travaille de façon assez forte maintenant pour pouvoir accompagner. Et évidemment, rappelons-nous aussi à chaque fois que si plus les poubelles sont déposées n'importe où, plus les poubelles sont accessibles, plus ça fait de la nourriture, une cantine gratuite pour ces rongeurs. Et si nous voulons éviter la multiplication, il faut vraiment qu'on veille à garder nos villes les plus propres possibles. Et ça, pour ça, nous avons besoin de vous, sinon nous n'arriverons à rien. Vous avez également 2-3 éléments qui méritent votre attention. D'abord, j'étais avec les parents d'élèves de la Queue d'Oiseau en fin d'après-midi aujourd'hui pour échanger sur les conditions d'accueil actuelles et les retours sur l'école de la Queue d'Oiseau élémentaire pour lequel nous avons dû, pour mesure de santé, essayer de trouver des solutions alternatives le temps que nous ayons des certitudes sur l'analyse de l'air procédée actuellement par l'Agence régionale de santé. Normalement, et la communication sera faite auprès des parents par d'abord les parents d'élèves, ensuite par la mairie et l'éducation nationale. On travaille de toute façon à pouvoir vous communiquer avant les vacances les retours pour sécuriser tout le monde ou prendre des mesures nécessaires pour pouvoir réintégrer le plus vite possible ces locaux en toute sérénité, sécurité, même si je précise que les éléments que nous avons jusqu'à présent sont plutôt d'ordre à nous rassurer, mais que nous voulons avoir évidemment le plus de certitude possible. Je suis conscient que les aménagements provisoires que nous avons été amenés à prendre ne sont pas d'ordre à simplifier la vie des uns et des autres, mais nous avons essayé de faire le plus possible pour que l'école se fasse de façon physique et pas en distanciel comme le proposait à l'origine l'éducation nationale, de manière à ce que les enfants puissent continuer à se retrouver pour le temps où on leur dispense le programme de l'éducation nationale.
fait, nous, c'est hyper important pour le bien grandir, de bien manger, pour bien apprendre. Donc forcément, les mœurs évoluent et en même temps, on avait besoin de diversifier et de qualité sur le repas qu'on apporte, nous, sur ce moment-là. Et donc, pour nous, c'est non seulement un moment très convivial et très important pour pouvoir avoir cette sociabilisation, mais surtout, en fait, on a complètement changé le cahier des charges en allant jusqu'à vraiment la recherche sur les huiles qui étaient mises en place dans les repas qui étaient préparés. Alors en effet, on a eu de la chance d'avoir déjà introduit plusieurs menus, c'est-à-dire plusieurs choix. Donc il y a un menu sans viande, un menu sans porc et un menu végétarien qui permet en fait, et un menu normal, pardon, de pouvoir justement diversifier l'offre sur laquelle... En fonction des régimes alimentaires, on a pu avoir, quel qu'il soit d'ailleurs, on peut avoir effectivement une alternative sans viande. Même si c'est vrai qu'on doit faire des efforts parce que sans viande, ça ne veut pas forcément dire végétarien. Et on sait aussi qu'on a des régimes alimentaires de plus en plus, alors pas liés forcément à des PAI, c'est-à-dire des régimes... oui, en fait, les mœurs évoluent et donc en fait, les gens aussi, et puis nous, notre consommation, en fait, elle doit changer. On doit arrêter de consommer pour consommer parce qu'aujourd'hui, en fait, dans notre transition écologique et dans notre bien-être, il faut qu'on change nos façons de voir les choses. Cette surconsommation d'animaux, de viande, voilà, tout ça, en fait. Par exemple, quand on pêche, c'est 20% des poissons qu'on a pêchés qu'on va consommer à la fin, le reste va être jeté. Effectivement, ça peut être un non-sens et c'est intéressant aussi de découvrir découvrir qu'il y a des protéines ou des vitamines dont on a besoin qui sont dans d'autres aliments que ceux qu'on a l'habitude de voir. Exactement. Et puis ça permet aussi ce repas et puis tout cet élément qu'on a fait. Donc je salue évidemment Sarah Jobert et Étienne Charon et des collègues élus qui ont travaillé avec les services sur le cahier des charges. Ça a permis aussi de créer pour la première fois un goûter unique pour les goûters. Parce qu'il faut savoir qu'on avait cette problématique que les gens soit n'apportaient pas de goûter, soit en fait doivent venir avec une canette de Coca ou de Fanta ou d'Orangina pour citer 3 marques et donc des choses vraiment hallucinantes pour un enfant qui a passé toute sa journée à l'école et donc d'arriver pour pouvoir faire ses devoirs. Donc c'est vrai que ça c'était quelque chose de très important. Ça crée des disparités entre ceux qui n'avaient pas de goûter, ceux qui avaient des goûters qui étaient tout sauf des goûters. Je crois qu'on a même des gens des fois avec des hamburgers goûtés, des grecs, on a eu des grecs, des sandwichs des paquets de grecs, chips, des chips, des canettes de Coca-Cola. Bon, on s'est dit que là il y avait peut-être un truc qui n'allait pas et pour le bien-être des enfants, il fallait peut-être découvrir aussi des choses qui correspondent plus à ce qu'on attend d'un goûter en termes d'apport énergétique et de vitamines. C'est vrai qu'on est dans un gros budget, mais c'est quelque chose sur lequel vraiment, en fait, c'est très important pour nous. Et à côté de ça, on a... je sais pas, je pourrais faire référence à un gros dossier du moment, c'est la cité éducative. Oui, parce qu'on a obtenu la labellisation, même si on est un peu inquiet des moyens qui seront attribués par l'État sur ce label, qui concerne plusieurs villes de l'Essonne qui sont... mais bon, on a en tout cas obtenu cette labellisation et ça sera de toute façon des moyens supplémentaires. Alors, si tout ce qu'on nous a promis est réalisé, oui, en tout cas, on aura des moyens qui seront concentrés sur la ville et qui nous permettront de pouvoir financer un maximum de projets nouveaux, innovants, faire déployer des projets qui existent déjà aussi. Je pense au coup de pouce langage, au coup de pouce, c'est au club coup de pouce qu'on va pouvoir là, dans les semaines qui viennent, pouvoir déployer sur l'ensemble de la ville. Donc ça, c'est pas négligeable. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Cité éducative, c'est ce qui a donné lieu, par exemple, si on cherche un exemple, à Aimé Césaire, on a fait le mur des réussites. Ça a été financé par le territoire d'innovation pédagogique, qui est le prémisse un petit peu de la cité éducative. Donc tout un tas de projets sont en cours, ils sont dans les tuyaux. On n'a plus qu'à attendre vraiment maintenant. Le poste éducatif, de toute façon, Julie, ça reste toujours le premier poste de dépense, effectivement. Et puis c'est là où on met beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un dispositif, c'est des choses sur lesquelles on revient souvent dans ces lives pour pouvoir mettre quelque chose. Mais on est toujours à la recherche. Bien entendu, en respectant un cadre qui est de plus en plus contraint, on essaie toujours d'aller chercher des choses supplémentaires. Ce sera le mot de la fin, puis l'autre mot de la fin, c'est merci aux services publics qui rendent ces moments possibles, même si ça a été difficile ce soir. Bonnes vacances aux enfants. Merci, et à ceux qui en prennent. Profitez bien. Prenez soin de vous.